Hello, bonjour tout le monde. Joyeuse année 2024. Alors ça me tenait vraiment à cœur de vous faire cette petite vidéo pour vous présenter, même si on en a déjà parlé de ce numéro 8, mais vous présenter les énergies de cette année 2024, de quoi on va parler. Vous allez voir, c'est pas une mince affaire cette année 8. Donc vraiment, meilleurs vœux. J'espère que vous avez passé d'agréables moments en famille ou entre amis, ou bien avec vous-même. Voilà, pour ceux qui n'étaient pas forcément accompagnés, hein. Il y a des personnes qui sont aussi parfois seules à ces moments des fêtes, mais le tout est de passer un bon moment, même un bon moment avec soi. Pour pas mal de personnes, c'est des périodes parfois difficiles, anxiogènes ou qui rappellent des mauvais souvenirs, ou il y a des personnes qui sont dans des périodes de deuil dans ces moments-là. Donc vraiment, toute mon empathie pour ces personnes-là, parce que c'est pas toujours des moments joyeux ou des moments de fête. Parfois, c'est des moments qui cristallisent un petit peu des manques ou des séparations. Donc, c'est pas toujours évident. Voilà. Quoi vous dire, quoi vous dire. Alors, déjà, je voulais vous refaire un petit brief pour vous dire d'où on part. Vient de terminer cette année 7 de 2023, donc puisque 3 plus 2 plus 2, donc ça fait 7. De quoi il s'agissait en 2023? Alors, cette année 7 parlait justement assez d'introversion, de vérité, de choses quand même assez secrètes, assez nébuleuses. Les années 7, c'est des années où on parle bien sûr de connaissances, d'apprentissage, mais aussi de connaissance de soi, hein, puisqu'on parle d'introspection. Le 7, c'est un numéro aussi, un nombre qui est assez solitaire. C'est ma mission spirituelle, le 7. C'est un nombre qui peut être assez solitaire, assez en introspection et en compréhension de soi. Donc on sort d'une année quand même assez intimiste, où on parlait de vérité. Alors bien sûr, tout dépend, là on parle des années universelles, tout dépend aussi vous, dans chaque année personnelle, en quelle année êtes-vous. Moi en 2023, j'étais en année 5 et je peux vous dire que du 5 et du 7, ça a bien bougé, hein, parce que le 5 c'était l'autonomie, l'indépendance, et avec un 7 qui était justement avec beaucoup de quêtes de vérité, de départ pour soi, etc. Voilà, donc le nombre de votre année personnelle, en fait, va bien sûr changer la donne, hein. On parle toujours, comme dit Gaëlle, du grand bocal et du petit bocal. Voilà, donc on sort de cette année 7 assez introvertie, assez mystérieuse, pour aller sur du 8. Le 8 qui est un numéro très puissant. Pas forcément le meilleur comme on dit, mais par contre un numéro assez puissant, et qui est le nombre de la matérialité, de l'incarnation vraiment, donc des choses matérielles. C'est un petit peu comme si on passe de cette année 7 qui est spirituelle vers cette année 8 qui est pour le coup vraiment concrète, matérielle dans la matière, hein. C'est l'action dans la matière, le 8, c'est l'abondance. Dans ce 8, on a la boucle du bas et la boucle du haut. Et ce 8 est assez difficile à équilibrer. Pour le coup, vous voyez, c'est deux nombres que je connais bien, le 7 et le 8. Parce que le 8, pour le coup, c'est mon chemin de vie. Je vous ai déjà fait une vidéo, d'ailleurs, pour les nouvelles personnes. N'hésitez pas à aller voir un petit peu plus bas dans les vidéos YouTube, parce qu'il y a une vidéo que j'ai faite cet été, où on était en mois 8, où j'explique assez bien cette question de contrôle, de lâcher prise, etc. que recommande le 8. Le 8, c'est le nombre du pouvoir. Dans ces deux boucles, alors on va avoir la boucle du bas, justement, qui va être assez bien connectée à la matérialité,
à notre vie. En fait, c'est le quotidien, c'est l'instant présent. Enfin, ça va demander à ce que nous soyons dans cet instant présent, dans l'action vraiment sur Terre, dans l'idée voilà, de cette matérialité en fait. Et puis la boucle du haut, eh bien, elle est connectée dans les étoiles, comme on dit. Hein. Le 8, c'est vraiment les pieds sur terre et la tête dans les étoiles. Donc la boucle du haut va parler à nouveau aussi de spiritualité, de puissance, d'holistique, etc. Et le point central du 8, évidemment, il est là, ce point d'équilibre. Et il est très compliqué à trouver, à équilibrer, parce que justement, l'idéal, c'est de ne pas être dans la boucle du haut, parce que sinon, on est trop perché et on n'est pas dans l'instant présent, et on est, voilà, on est trop perché. Et par contre, si on est trop matérialiste dans la matière, dans le pouvoir, dans l'argent, dans tout ce qui est bassement matériel, mais sans aucune connexion spirituelle, et bien pour le coup, parfois ça donne une incarnation un petit peu trop penchée sur la matérialité et parfois à savoir comment on utilise ce pouvoir du 8. Voilà, ça peut vite basculer dans de la puissance sans aucun jugement, hein, mal employée. Mais bon. Donc le point central de ce 8 à équilibrer, à trouver. Sinon, ça peut vite être, en fait, c'est le souci du 8, c'est que c'est vite les montagnes russes. On est trop en bas, on est trop en haut, on est trop en bas, c'est très difficile. Je crois que ça prend vraiment beaucoup d'années pour bien équilibrer un 8. Enfin, pas pour tout le monde, hein, mais bon, je parle après de mon cas personnel et d'autres que je connais. Parce que c'est les montagnes russes. Ça veut dire aussi, alors si pour le coup en plus vous êtes un peu hypersensible, ça veut dire des émotions très fortes en haut, très fortes en bas. Et puis aussi ça veut dire de l'abondance dans tout, hein, c'est pas que de l'argent, des projets, de l'argent, de l'amour, voilà, de tout, la pêche, la santé, le dynamisme ou rien. Voilà, c'est la dèche, la solitude, ça peut être vraiment le calme plat dans les projets, dans la santé. C'est ça le 8, vraiment en fonction de vos autres nombres. Toujours aussi à côté. Si par exemple vous avez beaucoup de 9 à côté, que vous êtes vraiment très sensible, votre 8 il va vraiment être voilà, en dents de scie. Tout dépend des autres nombres. Ou si vous avez beaucoup de 1, ben alors là, ça va péter la forme entre le 1 et le 8. Ça va être super puissance. Voilà. Donc, tout dépend des autres nombres. C'est pour ça que c'est pas juste un nombre. Il faut regarder dans un thème et aussi en quelle année on est. Donc là, on parle de ce 8 au niveau année universelle. Qu'est-ce que c'est d'autre, le 8? Une fois qu'il est équilibré, justement, comme on dit, quand le 8 se couche, qu'on le met dans l'autre sens, eh bien, qu'est-ce que ça fait? Ça fait le signe de l'infini. Donc, avec le 8, qu'est-ce qu'on peut dire? On peut dire que tout est possible, en fait. Effectivement, comme je vous disais, ça peut monter très haut, très bas, mais oui, c'est possible avec le 8, en tout cas. Tout est possible, j'aime toujours à dire ça. Et en fait, quand on commence une nouvelle année, bah, de toute façon, on remet les compteurs à zéro, on commence une nouvelle année, même si on est déjà dans ces énergies-là depuis novembre, selon les numérologues. Certains disent depuis novembre, décembre, d'autres font commencer au 1er janvier. Mais moi, je crois qu'on est déjà un petit peu effectivement dans ces énergies-là et que ça dépend aussi en quel mois on est. Parce que par exemple, là, au mois de janvier, en fait, on est en mois 9, parce que janvier, c'est 1. Et l'année 2024, c'est 8, donc 8 plus 1, ça fait 9. Donc, on est encore sur une année de transition de bilan. Si vous n'avez pas fait un petit peu votre feedback de l'année, votre petit bilan de 2023, est-ce que ça vous a parlé quand je vous ai parlé du 7? Avez-vous fait cette petite introspection avec vous-même, de savoir où vous en étiez dans votre vie, dans vos besoins, dans vos désirs, dans vos accomplissements, comment équilibrer votre vie? Si vous ne l'avez pas encore fait, eh bien c'est le moment parfait parce qu'en ce mois de janvier, on est en mois 9. Ça veut dire qu'on va vraiment démarrer l'année 2024 plutôt en février. En février, on sera en année 10. Le 10, c'est la source, c'est le tout, c'est magnifique.
C'est un 1 puissance 10, comme on dit. Donc, le vrai gros démarrage de 2024, ce sera en février. Voilà. Il n'empêche qu'on est déjà sur ces énergies de transition. Donc, le 8, c'est l'infini. C'est l'infini, c'est le tout possible. C'est vrai que c'est un nombre très puissant. C'est un peu comme une Ferrari, mais si vous voulez, quand on monte dedans et qu'on n'a pas encore eu le permis de conduire, ça peut être un peu catastrophique. Voilà, c'est un petit peu, c'est un nombre qu'il faut maîtriser, qu'il faut apprendre à connaître et apprendre à maîtriser, entre guillemets. Le 8 va nous parler, donc ce que je vous disais dans ma petite vidéo de cet été, va nous parler de contrôle, de difficulté justement à lâcher prise. C'est un double 4. Donc le 4, on sait que c'est ce qui est carré, c'est le contrôle, c'est justement la structure, le bâti, la structure, etc. Parfois, c'est des choses même très enfermantes. Donc un 8, c'est un double 4. Surtout si vous avez aussi beaucoup de 4 dans votre thème, parallèlement à ça, ou beaucoup de 1, ça peut être un peu rigide. Parce que le 4 est quand même de structure assez rigide. Hein. C'est les gens qui aiment les choses carrées, qui aiment anticiper, qui aiment contrôler. Je ne sais pas si ça vous parle. Le 8, ça peut être un double 4. Donc le 8, ça peut être pas très justement dans les courbes et assez dans la rigueur, l'anticipation. Ouais, voilà, c'est ça, le contrôle. Cette année, ça va demander quand même de la souplesse. Hein. Ça va demander de la souplesse. Il ne faudra pas être trop. Alors, surtout si vous avez du 4 aussi dans votre thème, essayez quand même de rester souple. Cette année, essayez de ne pas trop vous enfermer parce que le 4, ça parle des racines aussi, ça parle de la famille, mais surtout, ça parle des croyances limitantes, de tout ce qu'on se raconte dans notre tête. Oui, parce que je ne vous ai pas dit, l'année dernière, le 7, c'était aussi le mental. Le mental, c'est tout ce qu'on se raconte dans notre tête, d'histoires, de croyances limitantes, etc. Et ben, du coup, ne nous enfermons pas. Hein. Vous savez que je dis toujours que la numérologie n'est pas là pour enfermer avec des nombres, puisqu'on a tous notre libre arbitre. Et comme je vous l'explique, tous les nombres interagissent entre eux. Et en fait, on n'est pas juste un nombre défini, on n'est pas juste un chemin de vie, on n'est pas juste une mission spirituelle ou un nombre d'expressions. On est l'ensemble de ces choses-là qui sont en interaction les unes avec les autres. Et en fait, chaque nombre se vibre, survibrer ou sous-vibrer. Voilà. Un 8 sous-vibré va absolument manquer de confiance en soi, par exemple. Va être dans la soumission, même peut-être plutôt. Alors qu'un 8 trop vibré va être dans l'abus de pouvoir, dans le contrôle, dans la puissance. Vous savez de ce qu'on dit par exemple des politiciens, des hommes d'État, des hommes de pouvoir. Voilà, d'ailleurs on a beaucoup de célébrités ou de personnes ultra puissantes à des postes de fonction qui sont chemin de vie 8. Le 8 aime la domination, aime le pouvoir, l'argent, etc., toute cette matérialité. Moi, j'en étais plutôt dépourvue. J'étais un 8 un peu perché et bon, ça m'a valu aussi pas mal de soucis dans ma vie parce que ça n'a jamais été fluide, que ce soit au niveau de l'abondance, de l'argent, de tout en fait. Ça a toujours été des grands hauts et des grands bas pour moi, par exemple. Et avec les années, j'essaie d'équilibrer ça, mais cette année, je vous raconterai un peu plus tard, il m'est arrivé des trucs incroyables là, ce mois-ci. Et je commence l'année 8 en forme, hein, en gros fracas. Je vous raconterai ça, parce que là c'est un peu, voilà, c'est un peu frais. Mais l'année personnelle joue aussi parce que je suis en année personnelle 6, moi. L'année personnelle, l'année universelle 8 pour tout le monde. Mais en année personnelle, moi, je rentre en année 6. Et figurez-vous que c'est drôle, enfin c'est drôle, je ne sais pas si c'est drôle, mais dans ma grille d'inclusion, enfin il y a des endroits où on peut regarder, c'est par rapport au prénom et au nom. On fait une grille, on regarde chaque numéro, et en fait, moi j'avais un karma en 6 et j'ai un karma en 8. Ça veut dire j'ai un homme, j'ai 0 lettre en 6 et j'ai 0 lettre en 8. Et quand j'ai vu que j'étais en année personnelle 6 cette année, année universelle 8, je me suis dit...
Ouh, ouh, ouh. D'abord, comme une bonne stressée, je me suis dit, ouh, ça va déménager. Et après, je me suis dit, positivons, eh bien non, regardons le côté des choses magiques. En fait, ça va être une belle opportunité justement pour transmuter tout ça. Et comme je disais, l'année commence bien, donc je sais que je suis déjà en plein dedans. Le 6, c'est la responsabilité, c'est l'engagement, c'est l'amour, c'est la famille. Mais l'engagement, c'est aussi l'engagement par rapport à soi-même. Voilà, donc le 8 parle de justice, de justesse, être juste avec les autres, être juste avec soi-même. Donc je sais que je suis déjà en plein dedans. Pour vous donner une idée de comment on interprète les nombres par rapport, c'est pour ça que c'est intéressant de connaître son thème, parce qu'ensuite on connaît ses nombres. Et on sait là où on est surdosé, ou là où il y a eu du homme ou du karma, etc. Re-remplir, où tout est à équilibrer. Pour ça, c'est super intéressant. Alors, cette année 8, de quoi elle nous parle? L'année 8, donc comme je vous disais, c'est aussi le contrôle. Là, je vous parle un peu des choses négatives. Bien sûr, on va voir les choses positives, parce qu'il y en a plein. Et c'est vraiment une année puissante qui va pouvoir transformer les choses. Puisqu'avec le 8, on parle d'action dans la matière. Alors là, on n'est plus au stade des projets, des rêveries. Ça, c'était plutôt en année 5, les transitions, en année 6. C'était plus consacré peut-être à la famille, à l'entourage, etc. Mais c'est une année de responsabilité. Le 7, on est aussi encore un peu dans la spiritualité, dans la foi, dans l'introspection, on peut être dans les rêves, etc. Dans le 8, on est dans le concret. On est dans la matérialité. Il ne s'agit plus d'avoir des idées dans la tête, il s'agit de les mettre en action. Donc le 8, c'est un peu comme le 1, un peu comme le 4, mais un niveau encore au-dessus. Le 8, on y va, c'est aussi, on récolte en année 8 tout ce qu'on a semé depuis le début de notre cycle. Vous savez qu'un cycle va de 1 à 9. Donc tout ce qu'on a semé depuis l'année 1, l'année 2, l'année 3, etc. On est presque sur la fin du cycle, puisque l'année prochaine, ce sera l'année 9 et on viendra fermer ce cycle avec des bilans. Mais là, on est déjà sur les rétributions. Les récoltes. Alors, s'il y en a qui ont du 8 en plus dans leur période de vie en ce moment, ou comme moi qui sont chemin de vie 8, eh bien, ça va être encore plus intense. C'est les récoltes, c'est les récompenses. Mais attention, ça marche dans les deux sens. Parce qu'avec le 8, on parle de karma immédiat. C'est-à-dire, on récolte, il y a une question de miroir. C'est tac, 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 tac. C'est l'histoire du boomerang, c'est le karma immédiat. Le 8, et là, je le sens déjà que cette année, que c'est hyper puissant dans l'énergie, l'égrégore collectif dans lequel on est au niveau national, mondial, etc. Parce qu'on va en parler. Le 8, c'est la violence aussi, c'est les peurs, c'est les angoisses, c'est le stress, un peu comme le 7, mais là, c'est carrément au niveau des angoisses, des terreurs. On peut se sentir, parce que c'est aussi au niveau de la collectivité. Vous savez que l'énergie se propage, qu'elle est palpable entre les gens, au travail, dans les transports en commun, au travers des informations, de ce qu'on capte. Bien sûr, on est sensible à ces énergies collectives et dans ce contexte mondial quand même, ça peut virer, voilà, avec cette idée de violence, de guerre, on peut le dire. C'est tout à fait un égrégore de 8, ça. Donc, il va falloir revenir à soi, s'équilibrer, etc., se poser et ne surtout pas se laisser embarquer dans ce flux-là continu, peut-être d'angoisse, de peur. Bien sûr, ça peut réactiver des peurs qu'on a eues, soit dans notre enfance, soit dans d'anciennes vies, pour les gens qui croient à la réincarnation. En tout cas, de choses qui n'ont pas encore été réglées ou accueillies. Eh bien, ne vous étonnez pas, ça se pourrait tout à fait que ça ressurgisse justement pendant cette année 8. Évidemment, au mois d'août, ça va être août-septembre, parce que c'est en septembre qu'on sera en 8.
parce qu'on sera en 17-8. 8 plus 9, ça fera 8. Donc, on sera en mois 8 en septembre. Septembre, c'est le mois de mon anniversaire, ça va être explosif. Voilà, donc ça veut dire qu'il faut essayer d'équilibrer, de tempérer. Surtout que ce 8 de 2024, de quoi il est composé? Il est composé de 2, 2, 4. Le 0, c'est pas rien. Le 0, c'est important en numérologie. On dit que c'est le tout, hein, c'est pas justement, c'est pas rien. Par contre, on a du 2 et du 4. Ça veut dire quoi? Que dans ce 8, puisque vous savez que tout compte, et qu'on garde toutes les réductions justement, enfin tous les nombres pour décortiquer le total. Ça veut dire que ce 8 va avoir du 4. C'est pour ça que je vous disais tout à l'heure, attention aux croyances limitantes, enfermantes, au contrôle, etc. Parce qu'on a du 4. Par contre, on a du 2 et on a du 2. Le 2, c'est quoi? C'est l'harmonie, c'est la douceur. C'est aussi la relation à l'autre. Ça veut dire que ce 8, il va falloir, ok, il y a de la puissance, il y a de l'action, il y a du pouvoir, il y a des décisions, mais dans la matière, ok, mais pas dans l'individualité. Ça, c'était si on avait du 1. Mais comme on n'a pas du 1, on a du 2. Le 2, c'est le féminin, c'est le yin. Surtout, c'est la relation à l'autre. C'est la collaboration, les duos. Ça veut dire qu'on va pouvoir créer et co-créer en fait. On n'est pas tout seul en égoïste, en individualiste dans ce 8. C'est un 8 qui parle de collaboration, de co-création. On est en interaction les uns avec les autres. Ça parle de couple, bien sûr, puisque c'est le 2, c'est le duo. Hein. Mais dans des énergies, voilà, féminines et douces de collaboration, harmonieuses. Donc, ne pas hésiter, voilà, à être dans ces énergies-là. On n'est pas dans des énergies justement de yang, de masculin et d'action brute. On est dans des énergies douces. Voilà. Attention à ce 4, qu'il ne soit pas trop structurant, pas trop enfermant. Attention, voilà, que ça reste un 8, justement, avec ses rondeurs au niveau des boucles. Quoi vous dire d'autre? Quoi vous dire d'autre? Oui, donc c'est une belle occasion de comment dire, le 8, puisqu'on le dit, c'est la force de transformer tout ce qui a précédé, dans les années précédentes, tout ce qui était en cours, qui n'était pas encore abouti. Là, le 8 est là pour aboutir. J'avais pris des petites notes d'ailleurs en même temps, mais le 8 est là pour aboutir cette année. Donc, voilà, c'est là une belle force de frappe qu'on a pour nous accompagner. Donc, il faut s'en servir. Voilà, donc ça peut être en lien avec des peurs, effectivement, des angoisses au niveau du subconscient aussi, parce qu'on sort du 7, effectivement, mais on prend les choses après le corps, pour les transformer. C'est un nombre évidemment qui est décisionnaire, déterminé, le 8, hein, voilà, ça parle de ça. Attention à ne pas tomber dans l'excès, il perd le contrôle. Attention à la colère. Si vous sentez que vous avez des énergies de colère qui peuvent ressurgir, ne vous étonnez pas, c'est tout à fait possible avec le 8. Moi, j'ai fait une crise il y a 2 ans, quand j'étais en année 4. Mais vraiment, j'ai une colère qui m'a duré plusieurs mois, qui m'est sortie, que je n'avais jamais connue de toute ma vie. D'une puissance, une colère, mais limite incontrôlable. Ça se peut, cette année, si vous avez gardé des choses en vous pendant trop longtemps, et surtout, si c'est lié à de l'injustice, si vous trouvez, en tout cas, si vous avez, moi j'avais une blessure d'injustice, que j'ai pas encore totalement réglée, mais c'est en cours. Je pense que cette année, ça va bien aider, parce que le 8, je sais pas si vous savez, sur la carte du tarot, ça parle de quoi? C'est une balance, le 8. La balance, c'est pour ça qu'on parle d'équilibre de ce 8. Attention à tout ce qui pourrait être injuste. Surtout pour vous. Bon, pour les autres aussi. Mais
Le 8 va demander que vous vous priorisez et que ce soit honnête et juste pour vous. Quand je vous parlais tout à l'heure du miroir, du boomerang, ce qui n'est pas juste pour vous, attention, hein, ça va vous revenir mais en pleine face. Donc, soyez honnête avec vous-même. C'est le moment de sortir, d'arrêter de faire l'autruche. Sortir la tête du sable. Ne plus se mentir à soi-même. Regarder ce qui est bon et juste pour soi. Être honnête pour équilibrer ce 8. Sinon, effectivement, ça risque de déménager. Et tout risque de revenir, la violence, la colère, l'injustice, etc. En boomerang, mais instantané, comme on dit. Voilà. Donc, c'est vraiment le moment d'équilibrer tout ça. On peut se servir justement de l'autre, des collaborations de ce fameux 2 pour s'équilibrer, se faire aider. Se faire aider, ça peut être aussi par un thérapeute, hein, c'est ça aussi la collaboration, pour être sur un résultat positif, on se fait aider. Tout ce qui est collaboratif va fonctionner. Voilà, là, l'ambition, effectivement, peut servir de réussite pour chacun. Effectivement, on peut être dans notre puissance, mais en se servant de cette puissance pour faire bouger le collectif. Surtout si vous avez des maîtres nombres dans vos nombres, du 11, du 22, du 33, le 9 aussi, qui est beaucoup au collectif des autres. Voilà. C'est pas que pour sa petite gueule tout seul, c'est un petit peu pour tout le monde. Voilà, donc en 8, on peut mettre en place des actions d'envergure. On est puissant, on retrouve sa capacité, sa souveraineté, sa légitimité. Donc, ce que je vous disais tout à l'heure, ce qui est juste pour soi. Hein, voilà, c'est important. On est en capacité de faire progresser les situations, de se reconnaître soi-même. Donc en 8, on parle d'organisation. Donc comme le 4, hein, c'est de la structure, de l'organisation. On planifie les choses, on les met en place et surtout on les acte dans la matière. C'est l'année de la réalisation, donc sur tous les points de vue. Hein, voilà. De challenge, d'objectifs, effectivement. C'est une année de réussite. Comme je vous disais, c'est une année où on va récolter ce qu'on a semé. Mais c'est aussi dans le karma immédiat où on récolte tout de suite aussi ce qu'on sème à l'instant T. Voilà, donc attention. Enfin, quand je dis attention, c'est pas pour faire des peurs, mais c'est pour bien être conscient. Voilà, alors là, cette année, il faut bien être en conscience des choses. Hein. Les filtres et croyances qui peuvent freiner l'expression de ce 8. Alors bien sûr, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, c'est toutes les peurs, les angoisses, les colères. Avec le 2 aussi, je vous parlais tout à l'heure de la relation à l'autre, ça veut dire aussi que si les blessures, si vous avez des blessures, celles qu'on a qui n'ont pas encore été totalement réglées, comme le 2 c'est la relation à l'autre, ça peut être des relations à l'autre dysfonctionnelles. Voilà. S'il y a trop de puissance du 8 et que c'est pas juste pour soi ou que c'est pas juste pour l'autre, avec ce 2 de collaboratif, d'association, etc., ça peut dégénérer et puis les blessures peuvent être du coup exacerbées. Qu'est-ce qu'on peut dire? On peut, alors dans les mauvaises croyances, que la vie est faite d'épreuves, que la vie est difficile. Ça parle de précarité, de pauvreté, le 8. Donc attention, puisque ça parle aussi d'abondance dans l'autre sens. Hein. On peut se sentir impuissant, on peut se sentir frustré, on peut se sentir en colère. Le 8, c'est la totale. C'est comme le ramassis de tout. Avoir peur d'avoir des ambitions. Si c'est sous-vibré, on ne connaît pas ses capacités. Moi, j'étais longtemps dans ce 8 sous-vibré. Et en même temps, j'avais de l'autoritarisme, mais en même temps, je ne connaissais pas mes capacités. J'étais en sous-estime, entre guillemets, de moi. On peut avoir peur de subir des injustices. Voilà. Et peur d'être manipulé aussi. Le 8, c'est le nombre des grands manipulateurs. Hein. Donc, effectivement, je vous parlais tout à l'heure de personnes de pouvoir, dans la politique ou autre, hein, dans l'histoire. Je suis sûre qu'on a eu des grands
grands rois de France ou des grandes personnalités ecclésiastiques ou des personnes de pouvoir qui étaient en chemin de vie 8 ou expression, ça c'est sûr et certain. Donc dans le côté négatif, on va parler d'impuissance, de désorganisation, de régression, d'inertie, de justice, d'injustice, de précarité, de maladie. Voilà. Le 8 peut être facilement une victime, effectivement, puisqu'il va penser que tout est injuste. Voilà. Que la vie est injuste, que tout s'acharne, la personne peut se sentir accablée, donc un petit peu en mode victime. Donc dans ce cas-là, ça va demander de reprendre sa puissance et son pouvoir, sans le mettre en excès, hein, juste bien équilibré. En tout cas, reprendre son libre arbitre. Qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre pour cette année 8? Vous voyez que c'est une grande année, hein? Ah bah oui, enfin j'allais dire pas le plus important, mais le 8 c'est le karma. C'est le karma, c'est pour ça que je vous parlais tout à l'heure de karma instantané, mais il n'y a pas que ça. On parle de karma de lignée transgénérationnelle. Le 8, c'est le nombre vraiment des lignées transgénérationnelles. D'ailleurs, je voulais vous présenter des livres. Je vous ferai une petite vidéo de toute façon, parce qu'on a toute l'année en 8. Je vais vous présenter des livres. Il y a le livre Karma de Marie-Lise. C'est Marie-Lise ou Anne-Lise? Je crois que c'est Anne-Lise Labonté. Entre autres, mais je vous ferai une petite vidéo à part pour les livres. On parle de karma de lignée transgénérationnelle. Ça veut dire il peut ressurgir parce qu'il va nous être demandé de travailler cette année. Ce qui n'a pas encore été réglé, ce qui ne nous appartient pas au niveau de nos lignées. Souvent, on dit que c'est l'aîné dans une famille qui porte le karma de la famille. Nos parents, nos grands-parents, nos aïeux, pour Alexandra d'ailleurs, avec qui je fais des ateliers aussi en numérologie, parle aussi, pour elle, c'est le nombre des aïeux. Voilà. Donc, on va avoir les grands-pères et les grands-mères en 6 et 7, mais en 8, on va avoir vraiment ce qu'il y a des aïeux. Donc, c'est vraiment le moment, ça peut être le moment d'accueillir et de régler du transgénérationnel qui n'a pas été fait avant. Faites attention, surveillez vos rêves. Vous pouvez avoir des messages dans vos rêves par rapport à ça. Surtout si vous êtes très intuitif. Si vous êtes très quand même connecté, comme on dit, au subtil, aux choses comme ça, ça peut être le moment d'accueillir tout ça. En tout cas, s'il y a des personnes qui cherchent à faire un atelier où carrément il y a une super formation, ou de travailler sur ces lignées transgénérationnelles, moi j'ai fait 2 ou 3 petits ateliers collectifs avec Manuela Perret, je vous en ai déjà parlé. Là, elle lance une formation sur tout 2024. Vous pouvez trouver son compte Instagram qui s'appelle Relais Transgénérationnel. C'est une personne adorable. Adorable, je l'ai connue maintenant, ça fait 2 ans, je crois que